Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Lily Shelly. Je m'appelle Hélène et on va faire ensemble un petit tirage rapide de votre guidance sentimentale. J'utilise l'oracle d'Aphrodite d'Aurélie Milaré. J'espère que je ne me suis pas trompée. Je l'avais trouvé sur Etsy et je l'ai depuis quelques années et je le trouve vraiment très très bien. Je vais utiliser évidemment aussi le Golden Universal Tarot que j'aime beaucoup et le Grand Oracle de l'amour que vous connaissez tous puisque je crois que je l'utilise même depuis mes débuts. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter et booster. Ouais, je me suis pas plantée, j'ai dit les 5, vous avez vu, hein, trop bien. Donc, n'hésitez pas à faire tout ça. Ça redonnera un petit peu de visibilité à ma chaîne. En tout cas, je vous remercie vraiment, toutes et tous, de l'accueil que vous m'avez fait. Je suis comblée, j'ai pas d'autres mots. Mais vraiment, je vous remercie pour tout ça, pour vos messages bienveillants et votre accueil hein, pour mon retour. Vraiment, j'étais ravie. J'avais même presque peur hein, de pas nécessairement avoir voilà, ce genre de retour, mais vous m'avez comblé au-delà de mes espérances. Donc merci, merci à vous toutes et à vous tous. N'hésitez pas aussi à voir si jamais les messages vous parlent. Vous avez des guidances privées que je propose évidemment sur mon site internet. Toutes les informations hein, sont en barre d'infos, donc n'hésitez pas à vous rendre dessus, même à vous abonner à la newsletter parce qu'en fait vous aurez accès ensuite, vous aurez accès à des promotions que je serai amenée à vous proposer. Et puis voilà, n'oubliez pas aussi que c'est un tirage là ici très général, donc vraiment c'est du collectif. Pensez que c'est important aussi d'aller voir vos ascendants, vos signes lunaires et particulièrement en Vénus bien évidemment, puisque c'est dans votre rapport aux autres là ici qu'on va un petit peu explorer tout du moins le domaine amoureux. Mais c'est important aussi d'élargir vos horizons et surtout de vous donner peut-être des messages qui peuvent être complémentaires ou si ça ne vous parle pas du tout là ici, c'est que c'est sur vos autres planètes hein, qu'il faut vous rendre. Voilà, j'en ai terminé pour cette introduction. Je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Merci. Allez les balances, c'est parti pour votre guidance amoureuse. Quel message pour les balances? Recul, fuite. Quelque chose qui... Alors, peut-être... Instabilité, fragilité. Recul, fuite, instabilité, fragilité en amour pour vous les balances. Rivalité tierce. Bon. Ça va pas être du tout cuit, on va dire, hein, l'homme. Ça peut être pour vous, messieurs. Construction, femme. D'établir peut-être, de construire quelque chose évidemment avec votre autre. Ne va pas nécessairement être... très très évident. En tout cas, le mois de mai n'est peut-être pas nécessairement très propice. Peut-être parce que pour beaucoup, vous pourriez avoir aussi beaucoup d'autres préoccupations. Moi, je sais que par exemple, je suis balance. Hein, pour expliquer, pendant un long moment, j'étais concentrée à fond, évidemment, sur le travail. Donc, il y a peut-être aussi que vous avez d'autres préoccupations plutôt que de vous préoccuper momentanément de vos amours ce mois-ci. Ça ne veut pas dire non plus que vous vous en désintéressez totalement, hein, parce que ça, voilà, pour certains, vous pourriez effectivement vous retrouver face à de la rivalité, à devoir faire face à une tierce pour certains, évidemment. Si ça ne vous parle pas, ne cherchez pas, hein, ne cherchez pas nécessairement... allez voir vos autres signes, c'est très important. Vous pourriez aussi avoir affaire également à quelqu'un qui a ce comportement envers vous. Recul-fuite, ça peut être quelqu'un qui n'assume pas totalement. Alors peut-être parce que moment de fragilité ou moment d'instabilité, que ce soit dans ce que vous cherchez à construire, peut-être que le moment n'est pas tout à fait... c'est comme de construire sur des choses fragiles en fait. N'oubliez pas, hein, c'est un peu l'image de la tour qui peut avoir tendance à s'effondrer. Ok. Mais qui... voilà. Il faut y voir quelque chose qu'il faut reconstruire sur du solide en fait. Hein. Allez, le message pour les balances. Regain, départ. Voilà, légèreté.
Alors la légèreté, c'est évidemment, c'est une carte qui parle de choses que l'on peut prendre évidemment aussi à la légère. Vous avez l'amour, la solitude, l'égarement, sensualité. Peut-être aussi la solitude. Vous avez également besoin à ce moment-là de vous retrouver seul face à vous-même. Peut-être que vous avez ce besoin. Avant de pouvoir donner votre coupe à quelqu'un, il faut évidemment qu'elle soit pleine pour vous. Si vous ne la remplissez pas de choses qui sont bénéfiques pour vous, c'est compliqué de partager avec d'autres. Le regain, on sent quand même que malgré voilà, un terrain très difficile, il y a toujours que cet espoir, évidemment, que les choses repartent et que de belles choses même ici arrivent. L'amour est quand même là. J'ai quand même le départ. Alors peut-être que vous êtes face à une situation qui implique beaucoup de distance avec quelqu'un. Alors les légèretés, évidemment, c'est des choses... pour moi, c'est ça. C'est un petit peu la fragilité. La fragilité d'un moment. La fragilité d'une construction. Voilà. Vous avez... le chariot, qui est plutôt bon dans l'esprit, c'est l'esprit du signe du cancer aussi. Alors c'est beaucoup très sensible le signe du cancer. Il y a cette idée que si vous souhaitez évidemment, vous voyez la tour, elle est là. Waouh, waouh, ok. Bon, le regain il est là. Et peut-être que vous voyez que vous avez ce besoin aussi d'ancrer certaines choses dans la solidité justement, plutôt que dans l'instabilité. Vous avez le 3 d'épée inversé. Qu'est-ce que j'avais là? L'homme, oui, c'est vrai. Alors, évidemment, bon. Pour certains, vous déménagez. Clairement, en général, le chariot associé à la tour évoque un déménagement, un départ. Bon, pour d'autres, on va vous demander, là, ici, de reprendre les rênes de votre vie, en tous les cas, d'avoir suffisamment confiance déjà en vous et en la situation pour la faire progresser. Il y a cette idée que, évidemment, avec la tour, peut-être qu'elle s'est manifestée parce qu'elle avait besoin de sortir. Ce n'est pas parce que j'en ai nécessairement parlé qu'il faut y voir quelque chose de mauvais. La tour évoque évidemment les choses qui sont basées sur la fragilité, de l'instabilité, un sol mouvant. Peut-être que ce sera bénéfique, il faut y voir, et surtout avec un as de pentacle juste derrière, il faut y voir l'aspect positif des choses. Ça veut dire que derrière cet effondrement, quelque chose de nouveau arrive. Ça peut être un effet de surprise, ça peut être sur le moment, peut-être que ça peut être une mauvaise surprise. Le recul, la fuite, peut-être que c'est peut-être même vous qui fuyez une situation avant que la tour ne s'effondre. Par exemple, vous voyez, ça peut parler aussi de découverte, de choc également, un choc de découvrir, alors peut-être soit une rivalité ou quoi, mais là j'ai un as de pentacle. Donc l'as de pentacle se manifeste souvent quand on va pouvoir récolter, tirer bénéfice là ici d'une situation, d'une opportunité qui se présente à vous, de marquer quelque chose dans le concret. Voyez-y le positif en tous les cas. Moi je pense que c'est positif parce que là ici vous sortez d'une situation qui vous a peut-être effectivement là ici, la tierce, profondément blessée. Voilà les balances, j'en ai terminé pour ce tirage. Je vous avais dit, je faisais des formats beaucoup plus courts. N'hésitez pas à vous rendre sur mon site si évidemment ça vous a un peu parlé mais que vous avez besoin davantage de précision. Je vous les propose en guidance privée. En attendant, passez un bon mois de mai et au mois prochain.